Les gens voient beaucoup les soins palliatifs comme étant quelque chose presque comme si on est au salon mortuaire, puis tout est un peu lugubre, tout le monde est triste, les gens parlent pas ou parlent très à voix feutrée et tout. Alors que, en fait, les soins palliatifs, on est avec des gens qui sont vivants. La personne dont on s'occupe, elle est vivante. Elle est très malade, mais elle est vivante et elle apprécie qu'on s'adresse à elle comme une personne vivante. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. J'ai toujours les fameux troubles gastriques, là. Mais à part ça, là, ça va bien. Hier, j'ai fait une sortie. Oui, vous êtes allé au cinéma. En soins palliatifs, en fait, notre philosophie, c'est qu'on s'occupe des gens en fin de vie, oui, mais on s'occupe de la vie qui reste aussi. Parce que jusqu'à la fin, il va se passer quelque chose. Madame Saint-Pierre? Bonjour, Madame Saint-Pierre. C'est nous! Oui. On est rendu accro à votre téléroman. Quelle scène serait la plus importante à mettre dans votre téléroman? Oui, c'est sûr qu'avoir un enfant, Votre enfant? ben oui. Ils vont avoir l'âge du Christ bientôt. Là. Oh oui! Fait que la naissance, on va l'envelopper. Voilà. Joseph, Danny, Kevin, je veux te dire que tu as le rôle principal dans le grand téléroman de Madame Saint-Pierre. Ma vie est un long chemin sans fin. Je ne sais pas très bien Au où je travers m'en vais. de Dr Clown, de la belle visite, on entre autrement en contact et on va toucher autre chose chez la personne. D'entrer dans un peu la folie des gens, d'entrer dans leur imaginaire, d'entrer dans ce qui les animait, dans ce qui les rendait heureux. Si c'est quelqu'un qui aimait la poésie, ils vont se lancer dans la poésie. S'ils aimaient la musique, ils vont aller dans une chanson. Ils vont vraiment chercher là où la personne a des affinités, a des plaisirs, puis ça vient la rencontrer sur son propre terrain, un terrain qui est souvent pour la médecine un peu inconnu. On va rester campé dans notre créneau médical, de soins infirmiers, etc. Il faut sortir un peu de l'image, justement, là, du clown qu'on avait là, de notre enfance, qui est là pour nous faire rire puis fait des folies. Ce que nous, on voit de l'équipe Dr Clown, c'est que c'est des gens qui créent un contact très rapide, qui vont chercher l'essentiel. Les patients et les familles vont souvent se confier au personnel infirmier ou à l'équipe médicale sur place. Ils ont comme besoin de parler de l'expérience qu'ils ont vécue, puis ils sont eux-mêmes surpris quand un patient part en voyage avec les Dr Clown sur 2-3 mots, puis à un moment donné, ils sont rendus en voilier, en bateau, sur le bord de la mer. Ils ne s'attendaient pas à ça du tout. Donc, ils vont avoir besoin souvent de nous le raconter, puis de nous expliquer le bienfait que ça leur a fait, de sortir les patients de leur maladie, de leurs symptômes, d'oublier ça, mais aussi la capacité de les amener dans leurs souvenirs, qu'ils soient joyeux ou que ce soit triste, mais de leur permettre de revivre ça et de remettre les choses en perspective. Ça a fait 51 ans le 25 mai cette année. Mais je peux dire qu'un dans l'autre, on s'est complété, on s'est supporté. Ben, on est reparti pour un autre 5 ans. Vous avez renouvelé l'au-delà. On renouvelle le bail dans l'au-delà, dans la rue. Vous savez, beaucoup être dans le moment présent et se remémorer d'avoir de belles mémoires, de beaux souvenirs. Le message qu'elle véhicule est sérieux. Elle véhicule un message d'amour et d'espoir. Félicitations. Merci beaucoup. Merci. L'autre chose qu'on remarque, c'est que quand ils les ont rencontrés, souvent, ils vont avoir hâte, à la semaine suivante, de les revoir en tant que tels. Même quand le patient est en phase terminale puis qu'il n'est pas conscient. Donc, on se dit, bien, il ne réagira pas au clown. La présence, on se rend compte que ça va être tout aussi important là, pour les familles. Et juste le recueillement qu'il peut avoir par le toucher, par la musique, ou juste la présence, de se sentir accueilli, respecté, puis écouté, hein, tout simplement. Puis des fois, c'était des moments qui étaient relativement silencieux, mais par un silence qui est bienveillant puis accueillant, les familles se sentaient réconfortées. Monsieur Allard, on est venu vous apporter un peu de douceur dans ce sommeil de voyage.
cette grande danse qui nous emporte, accompagnés de partenaires, de frères. C'est une grande étape, la fin de la vie. Fait que ça prend un espace assez grand pour accueillir toutes les émotions qui sont vécues dans ces moments-là. Puis ben le clown, il y a assez d'ouverture, puis d'accueil, puis de naïveté pour accueillir toute la palette de ces émotions-là, puis de le transposer poétiquement ou artistiquement. C'est vraiment d'apporter de la beauté, d'apporter de la bienveillance, puis de l'accueil, puis de reconnaître la personne pour ce qu'elle est dans tout ce qui la constitue en dehors de la maladie, de la fin de vie, juste d'être dans l'accueil, de vivre un moment ensemble où on peut encore créer, où on peut encore espérer, où on peut encore ouvrir les portes du possible ensemble. Je pense que ça a vraiment un effet thérapeutique que l'équipe médicale et l'équipe infirmière ne peut pas apporter. On n'a pas ce rôle-là, ni cette capacité-là, parce qu'on va chercher quand même des bienfaits là, que les pilules ou les soins ne peuvent pas apporter.